À la maternité de Poissy, toutes les 2 heures, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance d'un enfant. Bravo, félicitations! J'ai ressenti un amour, comme si on vous inspirait de l'intérieur, comme si on prenait tout l'amour que vous avez pour une personne. On s'est regardé et je me suis dit, ma vie, elle commence maintenant. La vie, elle est là. À nouveau, nous avons accepté de vous ouvrir les portes de la maternité et d'être filmés 24 heures sur 24 par 50 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire. Là, ça va pas où? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est juste. Non mais là, elle est en train de pleurer et tout, je peux rien faire. Voir les parents heureux, que ça soit le premier, deuxième, troisième ou quatrième, moi j'aime bien ce moment-là. Je crois qu'il n'aurait jamais de mots pour décrire qu'est-ce qu'on sent au moment de l'accouchement et qu'on voit notre bébé pour la première fois. On bloque et on pousse bien en bas. Le docteur House avec toi, c'est nickel. Salut ma petite poulette. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien, aujourd'hui, nous vous montrons tout. Les hommes n'avoueront jamais une chose. Le regret de ne pas vivre, au plus profond de leur être, ce qu'éprouve une femme lorsqu'elle met son enfant au monde. Secrètement, ils rêvent parfois d'avoir cet incroyable pouvoir que la nature n'a confié qu'aux femmes. Alors, faute de ne pouvoir accoucher eux-mêmes, les papas occupent le terrain différemment pour s'approprier ce moment unique. Ici, à Poissy, nous croisons tous les jours ces hommes dont le cœur fond dès qu'on leur met leur petit dans les bras. Qu'ils nous aident ou qu'ils nous compliquent la tâche, aujourd'hui, la plupart de ces papas ne manqueraient cet instant pour rien au monde. Dans l'intimité de la salle d'accouchement, les pères se révèlent chacun à leur manière et nous prouvent chaque jour que l'accouchement est aussi une affaire d'hommes. La sage-femme qui lui dit « Alors monsieur, vous voulez couper le cordon ?» Et là, il nous regarde et puis il fait « Alors c'est ma femme mais c'est pas mon bébé. » Là, on s'est toutes regardées. Et je me souviendrai toujours, j'étais avec Pascal. Pascal qui me fait, alors moi, mon mari, j'accouche même pas. Et on me dit, non mais c'est une blague. Donc on lui répète, est-ce que vous voulez couper le cordon? Et là, il nous regarde, il dit, c'est ma femme et ce n'est pas mon bébé. D'accord, alors c'est sa femme, c'est pas son bébé. Alors qu'on était tout en train de s'occuper. Et du coup, la sage-femme qui dit, bon bah les filles, qui coupe le cordon là? Bon, personne, et hop, du coup, elle a coupé le cordon. C'était le bébé de son cousin. Bah écoute, la famille, c'est comme ça. Hein. Ah non, mais je te dis, on voit de tout. Quand je te dis qu'on voit de tout... Hein. Et ce que nous voyons de plus en plus souvent à la maternité, ce sont ces hommes pleins de courage qui désirent par tous les moyens profiter de ce moment magique. Et pour cela, ils ne reculent devant rien. On est arrivé aux urgences, il était 1h15, je crois, 1h15. Je savais même plus où j'étais parce que j'étais tellement, je sais pas, je planais en fait, je n'étais plus moi, Alors, concrètement, je vais vous inviter à descendre le bain, puisque, avec moi les... Tu veux un coup de main? Ah oui, ça coûte. C'est moi qui vais t'accoucher, ma belle. Ok, alors les gants sont... des fois, on propose au papa... Et moi, je veux bien, moi. Je sais que j'ai une collègue l'autre jour qui a demandé à un papa, vous voulez faire l'accouchement? Et il a dit, ouais. C'est vrai? Il a mis des gants et puis il a été guidé par la sage-femme, évidemment. Hein. Il ne fait pas l'accouchement tout seul. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'aimerais bien. Mais s'il demande, il peut. S'il demande... Si tout se passe bien et que la sage-femme, vous en avez envie, la sage-femme elle va vous guider, elle va vous dire mettre les mains, tout ça, voilà, pourquoi pas. Quand la sage-femme nous a parlé de ça aux urgences, après, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais t'aimerais bien faire ça? Comme ça, par curiosité. Et il m'a dit, bah oui, moi, si c'est faisable, j'aimerais bien. Donc, voilà. Bonjour et bienvenue.
Je relève votre petite décoration. Bonjour monsieur, comment ça va? Bien. Bien? Mon grand. Ça va? Ouais. Ouais? Ça va. En stress ou impatient? Les deux. Les deux. Les deux. C'est des patients que j'avais déjà vus en consultation la semaine dernière aux urgences. Donc le fait de les retrouver aujourd'hui, c'est vrai que c'est sympa de retrouver des gens qu'on connaît déjà. Et en plus, quand ça accroche bien, c'est d'autant plus sympa. Ça pousse? Laissez-le pousser, laissez-le descendre. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Vous m'appelez si ça va pas, il y a la sonnette qui est juste au-dessus de votre tête. D'accord? Ok, oui. Ils sont mimi, je les aime bien. Ces gens, je les avais vus aux urgences l'autre fois et on avait super bien accroché. Non, mais les passiers. Lui, il est marrant parce qu'il est complètement différent des urgences. Aux urgences, il déconnait à fond. C'était une consulte, quoi, voilà. Il déconnait, oh, vous la gardez pas, vous, parce que moi j'en ai marre. Hein. Alors là, c'était pas le même. Il est complètement en stress. Au fil des naissances, nous voyons passer toutes sortes de papas. Ceux qui prennent tout en main et ceux qui désirent avoir la main sur tout, au point de vouloir prendre la place de leur femme. Respire. Oh, je peux plus. Respire, respire. Respire. Je peux plus. Respire, respire. On s'est rencontrés par le biais d'un jeu en ligne. Donc on jouait ensemble, on a commencé à se lier d'amitié et puis on a fini par tomber amoureux et puis la suite logique. Elle a su m'apporter ce que je recherchais chez une femme, une mère de famille, une compagne, une amie. Tout ce qui va bien, quoi. Quand je l'ai rencontrée, j'étais militaire. Pour moi, je me voyais pas fonder une famille tout en étant militaire. Et donc, il a fallu que je fasse un choix, et donc mon choix, c'était ma famille. Voici Alicia, elle a 16 mois et demi. Elle est merveilleuse, c'est notre petit trésor. Il est très protecteur, il est très doux aussi. Et quand il s'amuse avec Alicia, c'est le bonheur total. C'est un bonheur, dès que j'en reparle avec qui que ce soit, ça monte aux yeux, ça me donne envie de pleurer de joie. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Allez, soufflez bien toujours. Voilà. Allez, soufflez, soufflez. Allez, tout de suite. Allez, tout de suite, tout de suite. Allez, on se concentre bien sur la respiration. Ce que vous faisiez tout à l'heure, c'était parfait. Votre petit mari. Voilà, entrez, monsieur. Coucou. Voilà. Je vais raconter votre dossier à mes collègues. D'accord? J'arrive tout de suite. Allez, bon courage. Bonne naissance. Ok, je vous laisse avec votre mari. S'il y a le moindre souci, il y a la petite sonnette qui est là. Non. Je ne veux pas vous voir paniquer comme ça. Prenez votre temps sur votre inspiration et votre expiration. Allez, on inspire à fond par le nez, on souffle par la bouche. Vous allez 10 fois trop vite. Allez. Voilà, c'est bien. Allez. Garde le cap, respire bien. Concentre-toi sur ton souffle, pas sur ce qui est autour. Ton souffle et ma voix, d'accord? Personnellement, je pensais qu'à la douleur et surtout, heureusement qu'Alexandre était là parce qu'il me disait respire, prends ta respiration, souffle. Heureusement qu'il était là. Voilà, c'est bien. Allez, détends-toi. Je faisais ce que je pouvais, je l'aidais à respirer correctement, à se détendre au maximum, mais après on peut pas faire grand-chose de plus en tant que papa, quoi. Allez, vas-y, respire, respire, respire. Voilà, c'est très bien. Ouais, continue. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Yannick, une des sages-femmes. C'est moi qui vais m'occuper de vous. D'accord. C'est du non-stop, vos contractions. On dirait, ouais.
Fort, tu moches. Allez, respire bien, respire. Respirez bien. Ça va être une question de gestion, parce que j'ai une autre patiente qui est à peu près au même stade que vous. Même si elle avait un deuxième accouchement à côté, elle était tout le temps là pour savoir si ça allait et tout, pour bien nous déstresser et tout. C'était très agréable. J'ai adoré personnellement. Je sais pas si je vais y arriver. Tu vas y arriver, mon cœur. On n'avait pas dormi de la nuit, donc il y avait la fatigue, et puis la douleur, tout fait que je me suis dit je vais pas y arriver. Il doit pas être très loin hein, si on voit déjà les cheveux. Hein. Je sens que c'est un accouchement, je vais pleurer. Non, Yannick, commence pas. Ça me gratte. Ça me gratte. Ouais, tu fais genre ça te gratte, mais... Alors, en pratique, monsieur, ça veut dire quoi? Vous voulez faire l'accouchement avec moi? C'est ça? Ou c'est quoi? Oui, ouais, bah faire avec vous quoi. Oui, bah oui, bien sûr, je vais pas vous laisser le faire toute seule. Ça. Mais sinon, c'est ça, vous voulez mettre les gants et qu'on soit ensemble à le faire. Oui. D'accord. Eh ben, on va vous sortir une paire de gants. Concrètement, en fait, il voulait aider sa femme à faire naître leur enfant, mais en faisant l'accouchement, en mettant les mains, entre guillemets. Et donc, pour un premier, on est toujours un peu réticent parce qu'on sait jamais trop comment ça va se passer. Pour un deuxième ou troisième, c'est plus cool en général. Je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, si ça va pas, eh ben, je lui dirais de se mettre de côté. On le déguise du coup, ce monsieur. Il met un petit chapeau comme nous. Bah, ouais. Petite bavette, hein, y a pas de raison. Il veut participer, mais il Et on assume, participe jusqu'au bout. Hein. J'en ai jamais mis, hein, je sais pas. Faut que t'attaches derrière. Ça va? Ouais, mais il pousse. Eh ben, laissez-le pousser. Et vous, ça vous dérange pas? J'imagine que vous aviez la discussion avec votre mari pour qu'il fasse l'accouchement. Oui, c'est pour ça. Ah, tu préfères? Tu stresses? C'est ça. Hein, je rentre pas. Ça va, monsieur? Si ça va pas... Très bien, très bien. D'accord. Ça a l'air. Sur le coup, je fais mon homme, quoi. Oui, je suis prêt, mais intérieurement, j'avais vraiment peur. Il est beaucoup moins rigolo que la dernière fois. Hein, vous avez vu? C'est pas un jeu comme le reste. Je vous taquine. Je paniquais. J'avais peur de lui faire mal. J'avais peur aussi de mal faire. Je vous ferai venir. Vous vous mettez devant moi. D'accord. Et je pose mes mains sur vos mains. Et je vous guide. Ok? Si jamais ça va pas, vous me dites et on arrête. Hein. D'accord? Ça pousse, alors on y va. Allez, toutes vos forces. Allez, encore. C'est bien. Maintenez. Soufflez, on reprend. Vas-y, c'est vrai. On bloque et on y va. Allez, toutes vos forces. Allez, encore. C'est très bien. Soufflez, monsieur, vous allez venir avec moi. Ne vous inquiétez pas, il a le temps. Je vous dirai. Venez. Hop, baissez-vous. À genoux. Laissez-moi faire. Hop, je vous guiderai. On reprend. On y va. Je vous guiderai, monsieur. D'accord? Oui. Allez. Laissez-moi faire avec votre main. Laissez-vous faire avec votre main. Reprenez de l'air, laissez-vous faire. Sinon, on va pas y arriver. Allez, on reprend. Stop, ne poussez plus. Sa petite tête est dehors. Hop, venez avec moi. Il faut le remonter, là. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Hop, vous l'attrapez sous les épaules. Oui. Allez-y, relevez-vous et vous posez-la sur votre femme. Eh ben, félicitations! Ça va? Eh ben, bravo! Bravo à vous trois! Bonjour! Monsieur, le cordon, je vous propose? Oui. Il tremble tout ce qui sait, le papa.
Vous coupez pas votre femme et pas mes doigts. D'accord. Allez-y. Félicitations. Un coup sec. Bonjour. Eh ben bravo, hein. On se dit un garçon, hein. Salut, jeune homme. Je vous mets contre vous. Hop là. Un peu de sortie qui se recache déjà, hein. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Oui. Ça va. Voilà, chérie. On le pose sur nous et là on se dit bah ça y est, il est là. 9 mois, on a attendu, on a souffert, mais il est là et il est bien là et ça, on tremble. Enfin moi je sais que voilà, je tremblais parce que j'y croyais pas encore quoi. Vous avez super bien Vous avez poussé. été génial. Et votre mari a superbement bien fait l'accouchement. Ça va? Oui. Ah, je voulais vraiment être sa première image quoi. Il arrive au monde, dans ce monde-là, que je sois sa lumière, que je sois un peu son guide, que je sois un peu son repère en fait. Salut madame. Et toi déjà. Pleure pas, chérie. Tu vas me faire pleurer, pleure. Votre mari a superbement bien fait. Qu'est-ce qu'il dort? Il est bien là contre maman. Bah moi je me suis dit franchement il est fort parce que il y a vraiment pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui feraient ça. Comme je dis, j'arrête pas de dire, il y en a rien que d'être à côté de leur femme, ils tombent dans les pommes. Et là je me suis dit d'être là en face. Vraiment je l'ai trouvé courageux, fort, il a tenu, il a vraiment non je l'ai trouvé très courageux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu marches un peu? Oh, super! Très bien. C'est leur premier bébé, mais moi, c'était mon premier accouchement avec un papa aussi. Donc, je le garderai en mémoire, celui-là. Elle a assuré, hein? Ah oui, elle a assuré. Mais vous aussi, hein? Moi, j'ai presque rien fait. Elle a fait Oh, tout vous le avez travail. rien fait. Vous avez eu le courage de faire l'accouchement avec moi. Je vais vous dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. On n'a pas souvent cette demande. Hein. La grandeur de cheveux. Quand tu auras l'âge de comprendre, je te dirais que le jour où t'es né, c'est moi qui t'ai fait naître. C'est un bon début, hein. C'est bien. Hein. T'as même pas faibli. Non, c'est ça en vrai. Hein. Non, franchement, je suis contente. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup qui le feraient. Hein. C'est que j'ai fait un accouchement avec un papa. Ah bon? Ouais. Mais il est fou. Écoute, il m'a demandé. Il a fait l'accouchement, il était devant. Il était même devant moi. Mais moi, je la touche plus, moi, après, c'est fini. Non, il a juste mis les mains. Non, mais tu vois tout, mais c'est horrible. Yannick, mais Non, mais après, c'est leur truc, ils font ce qu'ils veulent. le truc complètement déformé, c'est dégueulasse. Laisse-moi avoir l'image qu'elle avait avant. Je veux pas. Je ne veux pas. Regarde cette alarme. Ouais, je l'ai retenu. C'est ça que je pas veux loin. pas. T'as voulu que je pleure, hein, toi? T'es fière de moi. Ouais. T'as bien bossé. Moi qui avais peur, ben là, Non, t'as vu? arrivé ici. T'as vu? Oh, mais c'est chez moi que c'est pas beau comme ça. C'est la 3? Non, mais. Il va falloir que j'aille rompre et qu'elle accouche. Bah, c'est nous. Encore. c'est nous. C'est la deuxième. Qui était à 8 avant la péri. Allez, zou. Je vais aller voir ce qui se passe en 3. Ça va? Bonjour.
Bonjour, je suis Céline, l'aide-soignante qui va être aussi là avec vous. Je viens pour vous réexaminer parce que vous avez peut-être entendu à l'oreille que le petit cœur il ralentit un petit peu de temps en temps. Voilà. Donc ça c'est peut-être signe qu'il va pas falloir tarder si jamais on a dilatation complète et que la tête est engagée dans le bassin. D'accord? Oui, je le sens, oui. Ouais, vous ne sentez pas? Essayez de pousser un petit peu pour voir. Allez, vous prenez de l'air et on y va. Stop. Et ben c'est parti. Aurélie, 4h moins le quart. Ma mère avait dit, vu les contractions, il naîtra entre 3 et 4 heures. Quand Yannick nous a dit que c'était parti, donc j'ai ressenti beaucoup de joie puisque mon bébé allait arriver. Est-ce que vous voulez faire la tétée d'accueil? Vous connaissez? On vous en a parlé? Non, du tout, non. Alors on propose ça aux patientes qui ne veulent pas allaiter. C'est faire juste une tétée à l'arrivée, au bout d'1 heure de vie à peu près, le temps qu'on vous réinstalle et tout ça. C'est une façon de lui dire bienvenue, voilà. Et ça n'engage en rien pour la suite, d'accord? Mais voilà, je vous propose, vous n'êtes absolument pas obligé, d'accord? Monsieur. Elle veut le faire, donc on la laisse faire. Moi, je tique un petit peu sur l'allaitement parce que, à mes yeux, c'est quelque chose qui éloigne l'enfant du père. Je veux dire, il n'y a plus le contact de la tétée avec le biberon pour le père, etc. Monsieur, si c'est possible, vous voudrez couper le cordon? Oui. Ouais? D'accord. Il est là, votre chouchou, hein? Vous n'avez pas longtemps à pousser, hein? Prête? Et vous? Toujours. Toujours? Et ben à la prochaine. La prochaine contraction. On y va. Vous soufflez. On prend plein d'air. On bloque la respiration et vous poussez fort et longtemps en bas en gonflant le ventre. Très bien, super. C'est bon, la douche. Allez, vas-y. Allez, encore. Soufflez encore une fois. On y retourne. Il est là votre chouchou, hein. Allez, encore. C'est très bien. Maintenez. On a encore un peu de force pour une dernière fois. Il est là. Allez, on y va. C'est très bien ce que vous faites. Ne poussez plus. Soufflez. Voilà, sa petite tête est sortie. C'est de l'express, hein. Allez, vous poussez encore un petit peu pour l'épaule. Stop, c'est terminé. Vous me laissez le faire. Vous voulez l'attraper? Hop. Allez. Et voilà. Et ben, félicitations. Bravo, hein. Voilà. Et ben, bravo. Ça va, monsieur? Quand le bébé est arrivé, déjà j'ai vu sa tête et j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. J'ai pas arrêté de pleurer. C'est magique. Monsieur, à vous. Alors, vous coupez pas votre femme, vous coupez pas les pieds, les mains ni mes doigts. Encore. Parfait. Merci. Je sais pas, peut-être la réalisation d'un rêve. J'ai toujours voulu une famille. On m'en offre une, donc c'est le bonheur. Trop bien. Trop forte. Vous avez super bien poussé. C'est quoi? Il est même pas 4 heures. Je vous le mets contre vous directement, quoi, un peu? Vous voulez? Je pense qu'il fait plus gros que sa sœur qui faisait 2,9 kg. Ouais. Salut, Manon. Oh, oui. Donc, vous réfléchissez pour la tétée d'accueil dont je vous ai parlé. Là, pour le moment, on va vous laisser faire connaissance tous les trois. Et si vous voulez pas, eh ben, on lui donnera un biberon. D'accord? Enfin, vous. Oui. Un de vous deux. Je sais pas qui, ça, vous verrez, mais
Vous lui donnerez un petit biberon. À tout à l'heure. Si ça va pas, vous appelez. Moi, quand ma mère, elle m'a dit qu'elle m'avait pas allaité, j'ai été choquée. Ah, moi, j'ai pas adoré ça. Hein. Ouais. Bah, moi, je pense que j'ai allaité 2 mois et demi les deux, et je pensais que j'allais adorer. Ouais. Et j'ai pas adoré du tout. C'était un stress pour moi. Pour ça, il faut être vachement zen. Je pouvais pas dormir avec mon bébé au sein. Impossible. 2,5 kg, le petit palais creux, tu vois. Je l'enlève. Sillé. Bienvenue à l'allaitement maternel. Tu l'as fait que pour un, du coup? Eh ben non, j'ai réitéré. Non, diaconesse. Ouais. Je cherche vraiment un tété. Je le sens, ouais. Essaye de l'enlacer un peu parce qu'il se rapproche de plus en plus du sein. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon cœur? Attends. Lui, il est pas très pour l'allaitement. Il est pas facile à attraper. C'est mort. Toujours aussi près du sein, par contre. Enfin, il sait que c'est mieux pour l'enfant, mais il n'est pas pour. Essaye de le tourner un peu, sinon. Dépêche-toi, parce que là, il a la tête dans ton sein. Ah oui, mais quand tu le fasses, mon cœur. C'est pas parce qu'on est père qu'on peut pas donner le biberon à l'enfant. Surtout quand ils sont tout petits à cet âge-là, par manger et dormir, ils font pas grand-chose. Donc si je peux pas leur donner le biberon, ben je sais pas ce que je vais faire à côté, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui faire la tétée de bienvenue alors? Ouais, j'aimerais bien essayer, ouais. Non, ce qui m'embête le plus, c'est qu'après toi, tu peux pas participer. C'est ça qui m'embête. Faut juste savoir que l'allaitement, c'est plus souvent que le biberon. Puis tu peux pas contrôler ce qu'il mange. Ouais, je sais. En tout cas, je trouve ça bien, ouais, la tétée de bienvenue pour voir. C'est une bonne idée d'un côté. Pour la première, on me l'avait pas proposé. Donc là, je me suis fait, autant essayer. Donc voilà, je me suis lancée. Je vous aide, hein. Tu regardes maman? Ma femme a voulu essayer vu qu'elle n'avait jamais allaité. Et puis bon, pour elle, c'était une manière de souhaiter la bienvenue donc à Vincent. C'est bien, c'est bien. Eh ben très très bien. Parfait. Il est bien, sa petite narine est bien dégagée. Hop. Il le retrouve tout seul, il est parfait. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup donner le biberon à un enfant. Là, le fait de l'allaiter, c'est quelque chose que je vais plus pouvoir faire, du moins très peu. Si la mère est là, elle va préférer lui donner le sein ou quoi. Donc le père, derrière, il reste en retrait, il attend gentiment et puis voilà. Ça va? Pas bizarre? Moi, personnellement, je préférerais le biberon. Après, si tu veux l'allaiter, allaite-le. C'est à toi de choisir. Tu verras les seins que tu vas avoir après si t'allaites. Tu peux pouvoir jouer au foot avec. Non, mais je le comprends. Hein. Il m'a dit, si tu veux essayer, vas-y. Mais c'est vrai que là, oui, j'ai essayé et je crois que je continuerai pas. Un bisou? Non, je peux me lever. Je peux me lever. C'est très fatigant et puis ça fait quand même mal, mine de rien. La joie, j'ai les seins en feu. J'ai pas envie, c'est tout. Ah, je veux dire au revoir ma petite dame. Attends, tiens, je te donne les papiers. Profitez bien. Allez. De rien, c'était avec plaisir. Il va foncer. Il va foncer, je pense. Allez, bon séjour. Merci encore. De rien. Ça vous a fait plaisir, ce petit accouchement? Oui, vraiment, j'ai aimé. C'est le principal. La prochaine, alors. Oui, ça va. Ça va faire un bon C'est une souvenir. expérience inoubliable. Bah oui. Ouais. Ça serait que... Puis unique, à moins que vous récidiviez pour le deuxième. J'ai fait une fois, donc bon. Merci. De rien. Allez, merci Profitez encore. bien, monsieur. Bonne journée à vous.
Papa prêt à tout ou père omniprésent, nous avons toujours constaté qu'il était difficile pour eux de trouver le juste équilibre. Mais dès lors qu'ils soutiennent leurs épouses, ils deviennent pour nous des alliés de choix. C'est pour savoir de part de combien on fait. Alors, le cake fait exactement 22 cm. Nous allons faire des parts de 1 cm. Donne-moi le couteau que je marque. Triche pas. Ouais, c'est bon. 2. Ben, je vous préviens, vous ne boufferez pas grand-chose. Oui. Oui. Pas laver mes mains, donc... Bien, Ah, félicitations. Ouais, merci. Fatigué, mais ça va, ça va. Ah ouais? Ouais. J'étais là. C'est lui qui l'a sorti, hein? Quoi? Avec la sage-femme. C'est pas vrai, t'as réussi à voir? Pourquoi ça part avec Non, non, c'est parce qu'il a dit. Je voulais le faire. Ah, ok. J'ai eu peur. Non. C'est pas compétent. C'est quoi ça? C'est quoi? T'es arrivé à quel moment il avait la mèche dehors? Quand j'avais une mèche mouillée, une mèche noire mouillée, Ouais, parce qu'au début. c'est là où j'ai t'as commencé regardé à avoir et vraiment chaud. J'étais pas. Vraiment, j'avais peur, quoi. Le truc de lui faire mal. Ouais, c'est sûr. Quand elle poussait, j'avais peur qu'elle se déchire et tout. Si la plupart des papas vivent le bonheur d'être pères aux côtés de leurs femmes, certains vont affronter seuls l'épreuve de la naissance. L'urgence de la situation ne leur laisse pas le choix. Ils vont devoir prendre le premier rôle. Je suis venue à la maternité parce que ça allait pas en fait. J'avais de plus en plus des grains d'estomac, enfin des petites choses qui ressemblaient plus à des petits mots classiques de fin de grossesse en fait. Stéphanie, ma compagne, avait des difficultés à dormir et elle avait une sorte d'oppression au niveau de la cage thoracique. Il y avait une césarienne qui était programmée pour vendredi là. Je me suis dit, il se passe peut-être un truc en plus et donc on va venir contrôler. Je reste là ou Ah oui, vous restez là, bien sûr. On va juste reposer un petit monitoring pour écouter ce bébé. Alors Madame Lavieille, en fait, c'est une patiente que j'ai accueillie aux urgences le matin parce qu'elle se sentait pas très bien. On me l'avait présentée comme une patiente avec troisième part, donc troisième bébé, avec des contractions. Sauf qu'en arrivant, c'était pas tout à fait ça exactement le contexte. C'est une patiente qui avait plus des difficultés à respirer. Donc j'étais pas trop rassurée par ses douleurs respiratoires et surtout sa douleur au niveau du diaphragme. Serrez bien fort le poing. Comme j'avais apporté tout mon dossier médical, j'avais mes dernières analyses. Donc là, ils ont vu que mes plaquettes étaient complètement chutées. Enfin, tout un tas de facteurs qui, pour eux, correspondent à une maladie, en fait, une pathologie bien spécifique que je ne connaissais pas. C'était une prééclampsie avérée. Il y a un réel risque vital pour la maman. Donc vous avez très bien fait de venir. Au bilan, votre foie a été touché. Les reins ont été touchés aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, ça va partir. Le traitement, c'est l'accouchement. Vous allez voir, juste après l'accouchement, dans les jours qui vont suivre, votre bilan, il va se normaliser. Ça va aller? J'attends que ça se passe. Madame Lavieille, je pense qu'elle a fait confiance à l'équipe. Elle savait qu'il fallait faire la césarienne vite. Je pense que c'est pas le genre de femme qui montre son angoisse non plus. J'espère que ça va bien se passer quand même. Il vaut mieux en finir tout de suite plutôt que de prendre des risques. J'ai été le médecin de garde, donc dans le cas de cette patiente, le plus prudent et le plus rapide est de faire une césarienne. Il ne faut pas se poser de questions. Je veux dire que l'enfant n'étant plus prématuré, il faut le faire naître rapidement. Potentiellement, c'est une pathologie qui est grave pour la maman et qui peut être grave pour le bébé, pour les deux. Qui menace rapidement à court terme la vie de la maman et la vie du bébé. D'accord, vous me réveillez quand même. Bien sûr, vous allez vous réveiller. Bien sûr, je vais essayer de vous paniquer. Non. Je vous explique cela. Je parle à l'anesthésie locale parce que la coagulation est très dangereuse par rapport au risque de paralysie. Ce qui a commencé à me faire paniquer, c'est quand l'anesthésiste est revenu me voir et qui m'a dit on va pas faire une rachis-anesthésie, on fait une anesthésie générale. Alors là, je me suis dit, il y a un truc, parce que moi, je vais déjà accoucher 2 fois par césarienne. J'avais jamais vu des femmes accoucher sous anesthésie générale.
Donc là, je me suis dit, mais il y a un truc là. Ok, madame la vieille. Ça va, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Allez, bon courage, on ça. Madame, bonjour. On s'inquiète toujours, même si j'avais confiance. Le scénario qui était décrit au départ, c'était que j'assiste à la césarienne. Et là, malheureusement, j'y ai pas pu. Et les choses étaient déjà décidées, et puis il fallait faire avec, quoi, tout simplement. Si nous restons toujours sur le qui-vive, c'est que nous savons que l'accouchement peut devenir une question de vie ou de mort. Dans ces moments-là, pour le papa qui doit se contenter d'attendre, les secondes ressemblent à des heures. Allez, choupinette. Ah bah alors, tu les as ou pas? Alors, quand l'acte va sortir, monsieur, vous allez pouvoir venir. Merci. Voilà. C'est bien passé? Eh ben, je n'étais pas à côté, mais je pense que oui. Hein. Ah, bah c'était rapide. Je pense que oui, voilà, bébé est là, par là. Lequel? Voilà. Bonjour. Voilà, mon papa est là. Bonjour. Bonjour. Alors, bébé. Félicitations. Hein. Merci. Ouais, je viens de ça, s'il te plaît. Il dort, il fait quoi? Théo, quand je l'ai vu la première fois, tout du bonheur. Et un petit peu d'inquiétude au départ. Allez, tu nous fais des choses là? Tu nous dis bonjour? Bébé ou pas là? Donc on appelle Amélie ou... J'appelle là? Ouais. Non, c'était toi aussi, s'il te plaît. Le bébé ne pleurait pas, ne bougeait pas. Il était encore, on va dire, plus bleu que rose. Hein. On ne voit pas gesticuler comme un bébé qui vient de naître. J'ai vu une des infirmières faire signe à une des sages-femmes, je sais pas, à quelqu'un qui était à côté de moi, de bien vouloir me faire ressortir de la salle. Venez avec moi un petit peu, monsieur. Oui, j'avais compris. Donc là, à ce moment-là, bon, on exécute, hein, tout simplement. Et puis, bon, bah, on laisse faire, encore une fois, et sans s'agacer, sans poser trop de questions, on laisse l'équipe travailler. Non, mais ça va, mais... Ça va? Vous voulez vous non, un petit peu? je veux bien, je veux simplement savoir ce qui se passe, tout simplement. Là, à ce moment-là, on se dit, tu vas pas me faire ça, mon petit, faut bouger, faut pleurer, et tout ira bien. Un peu, ouais, mais pourtant elle a crié donc là, c'est pour ça que... Voilà, c'est ça. La peur, on réalise. On n'a qu'une hâte, c'est que il crie, il bouge, et qu'on vous dise, c'est bon, votre bébé, vous voyez, il est devenu rose. Je me disais dans ma tête, il faut pas qu'il me fasse ça, quoi, pas à nous. Donc, je voulais pas que ça nous arrive. Malheureusement, ça arrive à d'autres personnes. Voilà, tu nous dis bonjour. Mais alors? Tu nous dis bonjour, mon chéri. Il a été branché... Voilà. Oui, mais je préfère l'entendre. Même si je l'ai entendu tout à l'heure, je préfère... On t'entend mieux, là. Et ben voilà. Merci. Mettez-vous un peu. Allez. Ça va surprendre. Là, en plus, il est en pleine lumière. Hein. Merci. Alors, pour le poids. Il y a quelques problèmes. En fait, il s'est endormi comme maman. Ouais. Il fallait
sauf que comme c'est une dose adulte, hein, c'est quand même... 2 kg 750, vous voulez prendre un... Photo. Ah bah, t'as oublié. J'ai perdu à l'habitude, je suis désolé. Hein. Alors, monsieur, si vous voulez, c'est l'heure du câlin. Quand on s'aperçoit qu'il va mieux, on est heureux. On pense à plein de choses, à sa femme. Allez. Non, en fait, on fait exprès. C'est fait exprès. Je suis un peu humide, j'ai transpiré, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. En fait, plus vous avez chaud, plus il a chaud. D'accord. Voilà. Et comme il a besoin d'avoir chaud, c'est parfait. Voilà, petite grenouille. Voilà. Je mets ça comme ça, contre vous. Votre casa, elle est où? Voilà. On savoure, hein, on laisse faire, et puis encore une fois, même si on est 1h30, 2 heures dans une salle avec son enfant, ça, c'est pas insurmontable, loin de là. Hein, le temps passe vite. On attend qu'une chose, c'est de revoir la maman. Vous voulez une photo, monsieur? Oui, je veux bien. Oui. Vous avez cliqué sur le bouton rouge? Ça oui. filme. Ah, ça filme. C'est en train de filmer, là. Papa est heureux, là. Vous êtes content? Oui, très content. Oui. Bon, c'est bien. Le petit Théo est là. On va voir derrière, là. Il fait du pot à pot avec papa. C'est super. Je peux lui redresser la tête, non? Oui, redresser la tête. Ah ben, avant que maman arrive, voilà. On profite. Papa profite de son fils. Hein? C'est faux? Alors, je suis pas sûre que maman arrive. Comme elle a été endormie. C'est vrai, on oublie ça. Voilà, c'est rouge. Donc là, maman, elle est montée... Je pense qu'elle est encore au bloc, là. Ils finissent de s'occuper d'elle. D'accord. Tout va bien. Je vais aller la voir. J'y vais. Je vais chercher un masque. J'ai un nouvelle de la part du papa. Ça va? Ça se termine. Ça se termine. À la peau, on va l'arrêter dans 5 minutes. Très bien. Je viens d'aller voir votre femme qui va bien. Ils sont en train de finir de recoudre au niveau de la peau. Oui. Voilà, ça se passe bien, pas de soucis. D'accord. J'ai vu avec l'anesthésiste, elle va passer la nuit dans le service de réa. Oui. Pour l'instant qu'elle va bien et qu'elle est en salle de réveil, on va dire. Ouais, pour l'instant elle est au réveil, tout va bien. D'accord. Si vous voulez, je vous accompagnerai la voir. Oui, il est d'accord pour que... Voilà. Il dort, hein. Oui, il est bien. Je vais m'occuper de monsieur Théo. Il tient chaud. Ah ouais. Le papa, il était très zen. Voilà, il a bien accueilli son bébé. Déjà, on essaye qu'il reste avec lui, donc le plus possible. Donc, le lien entre le père et l'enfant se fasse le plus rapidement possible. Qui c'est ce monsieur? Qui c'est ce monsieur? Oh, t'as des muscles. Ouais, ton père est dingue. Vous pouvez le prendre. Mettez-vous là. Allez-y, installez-vous. Allez-y, vous avancez bien, voilà. Bon appétit. Voilà, le temps qu'il voit, qu'il découvre vraiment que... Regardez. Ouais, ça y est. Oh là. T'es un grand, hein? Les sages-femmes sont demandées pour le gâteau d'anniversaire. Nous soufflons les bougies. On a un rythme à surveiller, nous. J'ai appelé Josiane, elle arrive. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. T'as du feu? Joyeux anniversaire. T'as du feu? Oui. Bien sûr. Joyeux anniversaire. Vas-y, souffle vite. Oui. Vas-y. Attends, je vais prendre en photo. Tiens, pour filmer, t'as juste le milieu et tu laisses t'appuyer une fois et ça filme. Allez, vous êtes prêts? Allez, oh putain. Ah, chien. Ah bah j'ai plus faim. Là, je prépare la tasse.
Non, je suis... Allez, meuf. Elles sont... Oh là là, c'est pas possible. Oh putain, eh mais ça, vous savez ce que ça va faire ça, hein, vous le savez. D'accord. Elle va être réveillée là ou pas? Comment? Elle va être réveillée? Ah oui, oui, d'accord. oui. Bon, ben justement, après, je ne vais pas rester non plus longtemps. Je sais très bien qu'elle a besoin de repos, donc. What ranges of spirit conjured this tempestuous range? Théo. On va pas pouvoir rester très longtemps. Hein? Donc tout va bien? J'ai pu prendre Théo et puis je l'ai gardé un petit peu avec moi, à lui faire des bisous et j'ai pu quand même le toucher quoi, parce que c'était pour moi finalement les premiers contacts. Une petite crevette. Hein? On ne peut pas le garder trop longtemps ici parce qu'il il fait froid. Et donc il est à peine à 37 là. Essentiel qu'il soit en bonne santé. J'étais rassurée, c'est pareil, je savais qu'il allait bien et puis je savais que son père était là, qu'il n'avait pas quitté le service quasiment, qu'il s'en était occupé toute la journée, qu'il avait tout géré en fait. Donc, Alors une fois qu'on arrive dans la chambre, qu'on se retrouve seul avec le bébé, première chose, on sait qu'on doit s'en occuper, notre femme n'est pas là, naturellement on s'en occupe, pour ma part c'était le cas. Pas de peur de parce que c'est un petit bonhomme ou quoi que ce soit, c'est naturel quoi. Puis on est aux anges de voir que tout va bien et que il faut s'en occuper en attendant de la maman. Ah, elle a bu là, hein. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça allait bien? Ça va, merci. Oui. Félicitations. Merci. Impatient que votre dame redescende. Oui, ça serait bien pour elle. Pour tout le monde d'ailleurs aussi. Je pense que le mieux, ça serait que ça... Qu'ils se voient tous les deux. Tout à fait. Moi Bon, vous allez voir cet après-midi, ça va se réveiller. On va le faire lui prendre son bain là. Peut-être que ça va le Stimuler. là. Bon, je me renseigne aussi pour votre dame. Merci. Voilà. On a tout au petit soin avec toi, tous ces dames. T'as vu? Tu fais des émules déjà. Ah ouais. Attention, hein. Ton père il surveille. Il y a des automatismes qu'on avait eu quelques années avant, reviennent. Bon, il y avait une petite appréhension de manipuler un petit bout de chou, mais en fin de compte, ça se passe très bien. Je l'habille, je le déshabille, je lui fais sa petite toilette, je lui prends la température. Bon, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, quoi. Et il semblerait que je me débrouille pas mal. C'est votre troisième, vous dites ça? Oui, c'est le troisième. Vous avez quoi avant? Que des filles. Que des filles? Ah, c'est le petit mec qui vous attendait alors. Ouais, tout à fait. Bon, je crois que c'est bon. Ok. Quand le brancardier m'a remonté de la réanimation, j'avais pas vu en fait que mon ami était en train de donner le bain à Théo. On y va? Tu vas brailler un peu? Ah, Oui.
J'ai juste entendu un petit cri et j'ai tourné la tête, je savais que c'était mon bébé qui était là. Et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu que son père était avec, donc je me suis dit, ouais, s'il est bien là, on va se retrouver. Voilà, il y a maman. Il y a maman. Allez, on y va. J'ai mis 40, il prend ce qu'il veut. D'accord ? Ok, 40. Hop. Ah. En plus, maman a donné un biberon, le premier. Merci bien. Pas de rien. Je viens de le présenter tout à l'heure. D'accord, merci. Ok. Oui, ça va être là. C'est du biberon. Ça va pas? T'as pas l'air d'aller bien? Et toi? Ben, ça a pas l'air d'aller. C'est pas super pratique. Moi, je vais te le prendre quand même. Hein, je vais te l'emmener. Ouais. Voilà. Le petit lutin. Il a repris du poids là. Déjà, deuxième jour. Il a pris. Il a pris 70 grammes. Mais tu sens bon? T'as pris le bain? Les puéricultrices disaient que le bébé avait été super calme, comme si le bébé ressentait en fait que sa maman n'était pas disponible, qu'elle n'était pas là. Et donc je sais pas pourquoi, peut-être que justement il s'est dit, il faut que je sois super sage avec mon père. Faut que je lui facilite la tâche. Je vais bien C'est qui celle-là que j'ai pas vue depuis 3 jours? Bon, t'as vu hier. C'est la même. C'est la même, hein? Pas une bêtise, il t'a vu hier, il avait les yeux ouverts. Ah oui, c'est vrai. C'est marrant parce que quand des fois il arrive et qu'il lui parle et j'ai l'impression qu'il est apaisé parce qu'il sait que c'est son père et que c'est le premier contact qu'il a eu avec lui. Allez, on prend une photo avec maman. On est né aux sœurs. Moi, je suis fière de lui avoir fait un fils. Et je pense que c'est important aussi pour un père d'avoir un garçon. Allez, viens. Je suis ton père. Il s'appelle pas Luc, hein, il s'appelle Théo. Oui, c'est pas grave. Il a compris. Il a senti mon bras. Il est costaud. Stéphanie et moi, on s'est rencontrés quand même à l'âge de... elle avait 15 ans et demi, j'avais 14 ans. Donc c'était une histoire d'amour de collégien. Tiens chérie, un petit cadeau pour toi. Attends. Cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, tu peux pas. Parce que j'ai là. C'est mon premier amour et je pense qu'inversement c'est pareil. Donc après, on a été séparés pour... on va dire que la vie nous a séparés. Surprise? Bah oui. Pendant 18 ans, on s'est pas vus. On s'est pas appelés. On s'est jamais croisés. T'as fait un aller-retour à Tahiti? Non, j'étais à la pêcher. On a été mariés chacun de notre côté. Ça n'a pas marché. Et quand on s'est retrouvés, on était séparés tous les deux, chacun de notre côté. C'est vrai que c'était du 51. Très bien, chérie. Et en fin de compte, on a eu l'impression de pas s'être quittés au bout de 18 ans. Tout simplement parce que j'ai revu la même personne, tout simplement. Et je lui ai fait visiter ma maison et il m'a dit, t'as une grande maison, tu peux faire un petit troisième. Quand il m'a dit ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, mais le petit troisième, c'est peut-être toi qui me le feras, quoi. Donc, mais c'est le cas. Faut t'attendre. Deux, papou. Ça y est. Oh mon Dieu, ça y est. Non, poussez pas, s'il vous plaît, je sais que c'est dur. En 4, les filles, en 4. Là, ça va pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va? Il faut faire une extraction du bébé le plus rapidement possible. Je trouve ça injuste d'accoucher. De toute façon.